Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie, de limites de puissance et un moyen pour moi de disposer de plus d'électricité que ce que permet mon abonnement grâce à des panneaux solaires. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. J'avais pas du tout prévu de faire la vidéo comme ça. Et là, avec le vent, ça fait une semaine qu'il pleut. Et décemment, je peux pas la faire comme ça. Bon, finalement, c'est beaucoup mieux en studio parce que là dehors, il pleut des cordes. J'avais prévu de vous la faire en extérieur, autour du matériel, mais je vais m'y recoller tout à l'heure. Avant de commencer cet épisode, je veux préciser que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Anker. De par mon métier, j'utilise énormément d'appareils mobiles, et bien entendu des tablettes ou un iPhone. Comme j'utilise déjà les produits Anker avec ces appareils, j'ai donc accepté cette collaboration. Le produit que je vais vous présenter aujourd'hui m'a donc été offert, mais pour autant, je vais vous présenter l'usage que je vais en faire en toute honnêteté. Premièrement, le contexte. En tant que youtubeur, vu que je travaille à la maison, il est évident que je consomme du courant pour réaliser mes vidéos. Ma plus grosse consommation est mon informatique. Mon iMac consomme en moyenne 150 watts par heure de travail quand il est à son maximum. En bossant 25 jours par mois, je consomme donc 37,5 kWh. En réalité, c'est un peu moins puisque je travaille actuellement plutôt sur un MacBook M1 qui consomme très peu. Mon éclairage de studio à LED est utilisé 2 heures par semaine et consomme l'énergie de 8 batteries de 18,7 Wh, soit 300 Wh à peu près. Je compte 100 Wh pour recharger l'appareil photo et les appareils mobiles pendant la semaine. Cela me donne une consommation mensuelle d'environ 2 kWh pour les appareils mobiles. En arrondissant au chiffre supérieur, je consomme donc 40 kWh par mois pour mon activité. Je n'ai pas intégré le chauffage puisqu'il est allumé quoi qu'il arrive, que je sois là ou non, puisque je travaille pour l'instant chez moi. Mais vous verrez, ça risque de changer. D'un point de vue financier et comptable, je suis encore en micro-entreprise, donc je ne peux pas déduire mes frais de mes charges sociales ou de mes impôts. Ce qui veut dire que ce que j'utilise comme courant, eh bien je le paye après impôts et charges. Je suis imposé sur ma consommation électrique et en plus, je paye la TVA et les charges inhérentes à la fourniture d'électricité. En payant actuellement 22,7 centimes du kilowattheure TTC hors abonnement, mon coût mensuel est de 9 €, soit 120 € par an si on arrondit. Hors voiture. Et oui, parce que je me déplace aussi pour les tournages ou pour me rendre à des rendez-vous. En moyenne, je consomme 100 kWh pour cet usage par mois, soit un coût de 25 € à la louche ou 280 € par an. J'arrive donc à un total de 400 € l'année. Mon objectif ici est de réduire cette dépense, car elle a un impact bien plus important sur ma trésorerie que le coût simple de la facture. En comptant 22% de charges et 9% d'impôt sur le revenu, ces 400 € pèsent pour plus de 500 € dans mon chiffre d'affaires. Voilà ma première problématique. La seconde est bien plus importante encore. Elle est liée à l'usage que je fais de l'électricité chez moi. J'en avais parlé dans cette vidéo, j'espère que je suis du bon côté cette fois-ci, qui parlait de la rénovation énergétique de mon domicile. Avec l'allumage de mon chauffage électrique à pompe à chaleur, j'ai pu recueillir des informations précieuses sur les puissances consommées et surtout sur les pics de consommation. Et là, je dois dire que j'ai été un peu surpris. Grâce à EcoJoco, j'ai pu constater des pics de consommation ponctuels à près de 12 kW. Sachant que je suis limité à 12 kVA, donc je suis très limite. J'ai donc réduit la puissance de charge de ma voiture à 3,7 kW au lieu de 7,4. Mais j'ai tout de même encore parfois de gros pics. Pics qui interviennent généralement vers 18-19 heures. C'est le moment où on cuisine et où la température extérieure baisse, donc où la pompe à chaleur donne tout ce qu'elle a. J'ai déjà un petit kit solaire que j'avais acheté pour un test, mais il ne m'est d'aucune utilité. À cette heure, en effet, en hiver, je n'ai plus de soleil et donc la production est nulle. En journée, par contre, j'ai des productions qui excèdent parfois ma consommation fantôme et je perds donc une partie de ma production. C'est minime, mais le kit ne fait que 300 watts crête.
Enfin, selon le marketing de la marque de ce kit, hein. Je table plutôt sur 200-220 max d'après mon expérience, malgré une exposition idéale. Fort de toutes ces expériences et calculs, je me rends compte que la situation idéale serait d'avoir une batterie de stockage, avec des panneaux solaires plus performants. Et c'est là que Anker m'a proposé cette collaboration. Ça ne pouvait pas tomber mieux, ni plus à propos. Voyons ce que le kit Anker Solix peut m'apporter. On va commencer par regarder le produit. Tout d'abord, le kit est arrivé super bien emballé. Tout est clair, tout est dans des cartons séparés, tout est bien protégé et les panneaux sont extrêmement bien protégés contre les chocs. Donc tout est arrivé en très bon état. Ça, c'est déjà plutôt une chose sympa quand on achète des panneaux solaires. Deuxièmement, lorsque vous faites le montage, il n'y a rien de plus simple. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo de montage parce que finalement, ça n'a pas de sens. Il y a quelques vis à mettre, les schémas sont très bien faits, même si la notice de montage des panneaux n'est pas en français, mais franchement, les schémas sont très explicites, c'est super simple à faire, et donc vous avez la possibilité d'installer votre kit où vous voulez, sur une rambarde, sur un toit, sur le plat, à l'extérieur, sur le sol, comme moi je l'ai fait. Vous avez tout le matériel et tous les systèmes de fixation dans le kit. Ensuite, il suffit de connecter, et là vous ne pouvez pas vous tromper non plus en suivant les schémas, ça va extrêmement vite. Vous installez l'onduleur sur le panneau solaire, et moi j'ai installé la batterie sous le panneau solaire. On reviendra sur cette disposition tout à l'heure, parce qu'elle a son importance. Les deux panneaux de 445 watts crête sont garantis 30 ans pour un rendement de 88,8%. Je n'ai pas pu mesurer les performances des panneaux solaires étant donné la météo, mais d'autres vidéastes ont fait des tests et clairement, la puissance des panneaux est tout à fait celle qui est annoncée. Leur finition est impeccable. Le rendement est de 25%, ce qui est plutôt bon. Et donc, je peux espérer, quand il y a du soleil, avoir des productions plutôt sympas. Par contre, si vous voulez profiter au maximum de votre kit solaire, il faut consommer cette énergie au moment de la production, à moins d'avoir une batterie. Et c'est là qu'entre en jeu la batterie du kit Anker Solix. Elle est composée de cellules LFP disposant de 6000 cycles de charge-décharge. C'est le double de ce qu'on voit d'habitude. Et je vais vous expliquer comment ça se fait. Premièrement, utiliser des cellules haut de gamme est important, mais en plus, il faut les charger et décharger de manière raisonnée. La production maximale est de 900 watts crête, mais on en enlève 100 pour la consommation fantôme de la maison. Ça, on le verra plus tard. Donc ça veut dire qu'on a 800 watts crête au maximum en charge et en décharge. La batterie a une capacité de 1600 Wh. Ce qui veut dire qu'on va charger ou décharger à 0,5 C grand maximum. Voilà qui explique comment des cellules haut de gamme peuvent, sans gestion thermique, monter à 6000 cycles de durée de vie. Et c'est là qu'intervient le placement de la batterie. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo ici sur les charges ultra rapides, les batteries n'aiment pas la chaleur. Et donc, il ne faut pas la laisser au soleil. Par contre, comme elle est étanche à l'eau et à la poussière, eh bien, ma foi, je peux la placer sous un des panneaux et déplacer tout le kit comme je veux. D'ailleurs, le kit tel que vous le voyez installé ici n'est qu'une installation temporaire. On en reparle plus tard, mais elle est appelée à être déplacée pour deux raisons. La première raison, je l'ai déjà déplacée 2-3 fois pour avoir une exposition idéale, parce que je suis dans une zone où tout mon terrain n'est pas forcément bien ensoleillé. Deuxièmement, lorsque vous changez de situation, c'est-à-dire comme ce sera pour moi le cas bientôt, eh bien vous allez pouvoir prendre votre kit, le déplacer, le fixer d'une manière différente, et ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, dans le kit, vous avez un micro-onduleur de 600 à 800 watts. Cette double capacité est liée à la réglementation allemande, où Anker est très bien implanté. Une simple mise à jour logicielle vous permet de débloquer son plein potentiel. On va parler maintenant de l'installation de l'application. Celle-ci est extrêmement simple. Toutefois, il ne faut pas faire une petite bêtise au début. En effet, lorsque vous allumez le kit et que vous téléchargez l'application, il vous propose l'installation du micro-onduleur. Ne le faites pas. Allez directement dans les kits préconfigurés, vous allez dans le kit de balcon Anker Solix et vous sélectionnez le matériel que vous avez. Cela va permettre de se connecter sur la batterie et non pas sur le micro-onduleur. Vous allez donc installer la batterie en étant à côté pour le Bluetooth,
L'installation va se faire, le kit va commencer à fonctionner et il va vous dire qu'il n'est pas à jour. Vous allez faire une mise à jour du micro-logiciel qui va vous permettre de reconnaître le micro-onduleur et de débloquer sa puissance à 800 watts. Et bingo, vous avez votre application. Bon, maintenant qu'on a ouvert le colis et monté le kit, il est temps d'aller voir ce qu'on peut produire. Vous pouvez configurer la puissance que vous voulez utiliser tout de suite et celle qui va être injectée dans la batterie. En l'occurrence, moi j'ai choisi le réglage le plus bas, c'est-à-dire 100 watts. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je règle à 100 watts? Cela veut dire que 100 watts de la production solaire sont envoyés dans la maison et le reste est envoyé dans la batterie. Sitôt que la batterie est chargée à 100%, l'ensemble de la puissance électrique est envoyé dans le réseau de la maison. Ce qui veut dire que dans la journée, si maintenant je produis beaucoup, eh bien j'ai globalement à peu près 2 heures pour me rendre compte que la batterie est en train de charger. Et je peux donc programmer la recharge par exemple de ma voiture ou de ma moto à une puissance de 5 ampères, ce qui fera 1 kW de puissance. Au moins je consomme ce que j'ai produit. C'est ce qui va permettre de faire la différence entre un kit classique et un kit avec batterie. Le kit classique, vous allez globalement perdre 60% de votre consommation parce que vous ne serez pas tout le temps là pour contrôler que, ma foi, la production, elle est bien consommée. Du côté du système avec batterie, eh bien, c'est au moins 90% que vous pouvez récupérer. C'est quand même largement mieux. Bien, maintenant qu'on a ouvert le kit, configuré et tout monté, il est temps d'aller voir ce qu'on peut produire. Si on prend la carte de France de l'ensoleillement, ma région reçoit 1400 kWh par mètre carré par an en moyenne. Ça, c'est l'énergie qui arrive. Avec un rendement de 25% et une surface de 3,9 m² de panneaux, je peux donc produire 1350 kWh par an dans l'idéal. En tenant compte d'un rendement de 90% avec la batterie, je dispose donc de 1215 kWh utilisables dans l'année. Or, mon coût actuel du kilowattheure est à 22,7 centimes. Vu que je suis en tarif bleu réglementé, ça me fait donc une économie de 276 €. Et ça, c'est sans compter les augmentations futures. Pour le moment, je ne peux pas accéder à mieux en termes de tarifs d'énergie, faute à un compteur obsolète, et donc cette estimation devrait être relativement proche de la réalité pour le moment. Actuellement, pour le Black Friday, Anker Solix fait des prix à tout casser sur son site, et le prix du kit complet est de 2148 €, soit une économie de plusieurs centaines d'euros. Dans ce cas, mon installation s'amortit en moins de 8 ans. Même si je produis 30% de moins que prévu, on est gagnant au bout de à peu près 10 ans. En tout cas, si le prix de l'électricité ne monte pas et que l'ensoleillement n'est pas supérieur à la moyenne. Or, ces deux facteurs ont de fortes probabilités d'arriver. À 28 centimes du kilowattheure comme en Allemagne, ce sont 7847 € que vous économisez en 30 ans, soit un peu plus de 3 fois le prix normal du kit. Mais au final, c'est pas le but pour moi. Du moment que je produis 1680 kWh avec mes deux systèmes sur l'année, donc le petit 220 watts crête et le kit Anker Solix, The Choucroute Garage est autonome en énergie. Et c'est bien ce que je voulais. Voyons maintenant ce que je peux gagner en termes de confort d'utilisation. Le kit Anker Solix est équipé d'un onduleur de 800 watts, je vous ai dit. Sous 230 volts, je peux donc espérer entre 2,5 et 3,5 ampères de courant supplémentaire dans mon réseau. Prenons 3 ampères pour simplifier. Avec mon abonnement 60 ampères, je me retrouve avec 63 ampères de disponible lorsque la batterie débite à son plein ou que les panneaux produisent à fond. Soit 5% de plus de puissance que mon abonnement, donc 12,6 kVA. Cette puissance est disponible la nuit pendant 2 heures environ si la batterie est pleine. De jour, s'il y a du soleil, ce pic de puissance peut être disponible plus longtemps. Or, mes pics durent au plus quelques minutes, en général 10 à 15. Et dans des circonstances très particulières. Le kit Anker Solix permet donc d'augmenter la capacité de mon installation au moment où j'en ai le plus besoin. Je vais donc essayer d'utiliser les appareils qui consomment au moment où j'aurai de la puissance dans la batterie. De plus, je peux moduler la distribution de ma production en journée, une partie dans le réseau et une partie dans la batterie. En fonction de l'ensoleillement, je peux donc faire en sorte que ma batterie soit chargée en fin de journée en augmentant la part qu'on va envoyé dans le réseau de la maison. Je consomme donc le surplus et je charge doucement ma batterie d'ici à la fin de la production de la journée. En conclusion, l'Anker Solix Kit avec batterie aura bien plus d'effet sur votre budget qu'un kit sans batterie. Il vous permet de moduler, de gérer votre consommation en fonction de vos besoins. Et ça, c'est ce qui importe le plus.
Lorsqu'on est comme moi, avec un abonnement limité par rapport à ma consommation, c'est un sacré avantage. Il y a pourtant un petit truc qui me titille, et ça, c'est important pour la suite de ce que j'ai en tête. Comme certains le savent déjà, j'ai l'intention de construire un studio et un bureau dans mon jardin, pour libérer de l'espace à la maison. Or, je ne souhaite pas raccorder mon bureau à la maison de manière électrique. Au total, il me faut 4 kWh en pointe pour une journée de travail, au maximum. Or, le kit Anker Solix SolarBank ne peut pas fonctionner hors réseau, car il est aux normes européennes. Si le réseau est coupé, le micro-onduleur se coupe pour protéger l'installation, mais aussi pour éviter une désynchronisation de la production. Ce serait destructeur pour le micro-onduleur lors de l'allumage du réseau. Il faut donc ruser. J'avais pensé à un petit montage que je vais vous présenter, mais surtout ne faites pas ça chez vous. Au mieux, ça ne fonctionne pas, et au pire, ça détruit une partie des appareils. Imaginez que vous branchiez une source de courant à la sortie du micro-onduleur. On pourrait se dire alors qu'il se mettrait à fonctionner. Or, les onduleurs à batterie pour ordinateur comme le mien, ou les convertisseurs 12 volts de voiture ne sont pas conçus pour accepter du courant à leur sortie. Ils peuvent donc griller. De plus, la plupart de ces appareils ne délivrent pas un joli courant sinusoïdal, mais plutôt un signal carré, comme celui-ci. Le micro-onduleur le détecte et interdit donc la distribution du courant de la batterie. Du coup, il ne reste plus que deux solutions. Soit vous installez un onduleur hybride, soit vous faites en sorte de pouvoir stocker 4 kWh dans une autre batterie qui sera, elle, autonome et capable de faire le job. Mais ça, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous avez la volonté d'installer un kit solaire et que vous avez une bonne exposition avec un endroit idéal pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, eh bien, ma foi, le kit Anker Solix SolarBank est vraiment intéressant. Moi, je vous le conseille. Et en plus, en ce moment, avec le Black Friday, il est à un prix exceptionnel. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.